En Bourgogne, quand on parle d'un climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre, dit joliment Bernard Pivot. En effet, ici un climat désigne une parcelle de terre plantée de vignes depuis des siècles, une parcelle précisément délimitée par son sol et son histoire, avec son identité propre et même un nom qu'elle partage avec un vin, le vin qu'elle produit. Certes, un climat jouit d'un terroir spécifique déterminé par son sol, son sous-sol et son microclimat justement. Un microclimat lié à son exposition au soleil, à son altitude, au degré de sa pente. Mais un climat en Bourgogne, c'est surtout une longue histoire, façonnée par la nature mais aussi par les hommes qui ont courbé l'échine pour travailler sa terre, ceux qui ont œuvré sans cesse pour améliorer la qualité de ses vins, mais aussi ceux qui de tout temps les ont poussés à chercher l'excellence. Tous ces amateurs et gourmets, consommateurs exigeants, habitaient du désir de déguster de grands vins. Sur cette côte des vins, cette côte couverte de vignes, des climats, il en existe une multitude, plus de 1400. C'est dire si les hommes les ont observés, auscultés, dorlotés pour en déterminer autant. Et ils sont parfois grands comme un mouchoir de poche. 84 arts pour le climat la Romanée, la taille d'un terrain de football qui livre pourtant l'un des grands crus les plus renommés. Ou encore 1 hectare 8 pour la Romanée Conti, l'un des vins les plus chers au monde. Tous ces climats composent une véritable mosaïque de parcelles, un tapis de vignes qui, en prenant leur chaude couleur dorée en automne, ont donné son nom au département de la Côte d'Or. Tous ces climats composent en même temps une magnifique gamme de crus, une vraie symphonie œnologique. Des crus où la notion d'origine tient donc une place prépondérante. Rien d'étonnant alors que tous ces vins soient des AOC, des appellations d'origine contrôlée. Rien d'étonnant non plus si la Bourgogne compte à elle seule 100 AOC sur les 400 qui existent au total dans la France entière. Et quand on sait que la Bourgogne ne représente en volume que 3% de la production française, on comprend que chaque appellation soit aujourd'hui un nectar recherché.